Ok, tu es là. Oui, je suis là. Voilà, bon, une fois de plus, bonsoir. Aujourd'hui, on va travailler sur le chapitre ACL, Access Control List. Ok, bon, on touche déjà un peu à la sécurité du réseau en fait. Voilà, on peut dire ça comme ça. Ok, bon, au niveau du Access Control List, ce qu'on va plus voir ici en fait, c'est comment est-ce qu'on peut filtrer les données qui entrent ou bien filtrer les messages en fait qui entrent dans notre réseau. Voilà. Bon, là on va parler plus côté sécurité réseau en termes de filtrage des paquets qui vont entrer dans le réseau, bien les paquets qui peuvent sortir dans le réseau. En fait, en gros, je vais dire filtrer le trafic, quoi. Voilà. Maintenant, il y a aussi un autre côté qu'on appelle quality of service, la qualité du réseau. Voilà. Avec Access Control, ils sont aussi gérer cela. Mais on va plus travailler sur le niveau du trafic filter. Trafic filter. Voilà, filtrage du réseau. Mais sinon, ACL permet de faire tellement de choses, quoi. Ok, bon, je vais juste énumérer certaines applications et on va, on va avancer. Ok, bon, je vais lire rapidement. Qu'est-ce qu'on dit? Rapid Network Development bring challenge to network security and quality of service. Comme je dit, ici nous sommes axés sur la sécurité du réseau et la qualité du service. Ok. Maintenant là, qu'est-ce qu'on nous dit? Access control lists are closely related to network security and quality of service. Allô? Oui, allô, tu m'écoutes? Je vois pas la présentation. Je vérifie rapidement. Bon, là, c'est visible chez moi, quoi. Je sais pas. Ou bien j'arrête et je relance, quoi. Allô? Waouh, le réseau dérange sûrement chez toi. Sûrement le réseau dérange chez toi. J'ai vu là, tu as quitté le Meet. Oui, c'est moi qui avais quitté le mythe. Est-ce que la présentation est Ok. visible maintenant? Oui, forward, oui. C'est bon? Ok. Oui, c'est Ok, bon, c'est que oui. c'était juste le réseau, quoi. Voilà. Comme tu vois là, on dit Access Control List are closely related to Network Security and Quality of Service. Voilà. Pour dire en fait que pour assurer la sécurité du réseau et la qualité du service, ce n'est pas uniquement avec SCL. Ou bien il y a d'autres méthodes, quoi. Voilà. Mais sinon, on peut se baser sur ça pour essayer de gérer ce problème dans le réseau. Voilà. Et comme je dis, à ce niveau de la certification Huawei, le pourcentage, nous sommes environ à 30% que nous devons couvrir. Tout ce qu'on a eu à couvrir, c'est dans les 70% de la certification. Voilà. C'est-à-dire que ce qui concerne le réseau, même ici à Datacom, on a déjà presque tout vu. Voilà. Il manque juste le côté WLAN qui est très important, c'est-à-dire réseau sans fil et les adresses IPv6. C'est les deux gros chapitres en fait qui comptent encore tellement pour la certification. Et peut-être ACL comme nous sommes en train de voir et il y a encore un autre chapitre qu'on va voir. Voilà. Mais sinon on a presque terminé. Ok. Il est le deuxième point. Bon, il a rejoint, il est parti, je comprends pas. Ok, bon, je l'ai accepté. Je pense que là, il peut rejoindre sans ma permission. Bref, je continue. Le deuxième point, accurately identifying packet flow on a network and working with other technologies. La technologie que nous, on va travailler avec, c'est Traffic Filter. Il y a plusieurs technologies. Il y a Routing Policy, qui est aussi une autre technologie qu'on utilise. Mais l'autre, là, on verra cela au niveau du HIP. Voilà, HIP, on va juste parler du Traffic Filter dans le cours. ACL can control network access behavior. Voilà, quels sont les paquets qui peuvent accéder à mon réseau, voilà. Ou bien quels sont les équipements, les PC qui peuvent communiquer avec mon réseau local, voilà. Prevent network attack, voilà. Là, puisqu'on peut filtrer le trafic entrant dans notre réseau, bon, on peut prévenir ceci. And improve network bandwidth utilization. Exactement. Là, j'étais parlé de quality of service, bandwidth utilization, c'est possible. Dans le sens où on peut donner la priorité à certains paquets, voilà. C'est-à-dire qu'avec ACL, je peux filtrer les paquets de telle sorte que tous ceux qui viennent de cette source-là, ils ont telle bande passante. Ceux qui viennent de cette source, ils ont plutôt telle bande passante. Voilà. Là, c'est ça qu'on parle de bandwidth utilization. Thereby ensuring network security and quality of service. Exactement. Voilà.
C'est-à-dire, lorsqu'on improve le bandwidth utilization, là, on est déjà en train de improve le quality of service. Voilà. Par exemple, dans un réseau, je peux décider que, ok, les PC avec peut-être telle adresse MAC, vous avez tel débit. Ceux avec telle adresse MAC, vous avez tel débit. Là, vous pouvez gérer votre réseau et tout cela. Voilà. Pour donner la priorité, en fait, à certaines personnes. Ok, le troisième point dit, this course describes the basic principle and function of ACL, type and characteristics. Voilà. C'est-à-dire que là, on va voir le principe, comment est-ce que cela fonctionne, les différents types et caractéristiques. Voilà. Basic composition of ACL, ACL rule ID, ACL rule ID matching order, usage of wildcard and ACL configuration. Ben, bref, tous ces thèmes-là, je vais expliquer cela. Voilà, ce sont des... Tous ces... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Tous ces thèmes-là sont des titres que nous allons voir. Ok, mais déjà avant, qu'est-ce qu'on a dit au niveau de notes? Notons de dire, the implementation of ACL varies with vendors. This course describes the ACL technology implemented on Huawei device. Je pense que ce point-là, c'est à titre d'information, quoi. Voilà, tu notes ceci tout simplement. Le deuxième point dit, a local area network is a computer network that connects two computers in a limited area, such a residential area, a school lab, or a school lab, a lab, a college campus, or an office building. Bon, là, il définit un réseau LAN. Bon, bref, il n'y a rien. Ok, bon, en termes d'objectifs, je pense que je venais de lister. On va voir le principe de fonctionnement du ACL, les différents types caractéristiques. On va étudier certains thèmes, wildcard, rule ID, et on va voir comment on configure cela. Bon, côté configuration, je pense qu'on va s'arrêter là et on va voir cela directement au TP. Ok, ACL Overview. Voilà, sur ce slide. Background, ok. Le background. A tool is required to filter traffic. Voilà. Ça veut dire que là, on nous fait comprendre déjà que ACL, c'est un outil qui peut nous permettre de faire du filtrage dans le réseau. Par exemple, bon, on va analyser ici ensemble. On va analyser, on va d'abord lire le point en bas. On dit to ensure financial data security. An enterprise prohibit the R&D department to access the financial department server, but allow the president office to access the financial department server. Voilà, ils ont tout simplement envie d'assurer la sécurité dans le réseau. Voilà le département des finances ici. Voilà, c'est-à-dire c'est où il y a tous les fonds peut-être de l'entreprise et autres. Et là maintenant nous avons là le R&D department et nous avons le presidential department. Maintenant avec SCL on peut filtrer de telle sorte que les paquets qui viennent du bureau du président peuvent accéder au... et vous dites ça comment en fait les PC qui se trouvent dans le réseau, dans le sous-réseau en fait du président, voilà, du bureau du président, peuvent communiquer avec le département de finances. C'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer des messages là, il n'y a pas de problème. Maintenant là, nous avons appliqué SCL de telle sorte que lorsque quelqu'un au niveau du R&D department, c'est-à-dire une personne dans le VLAN 10, envoie un message à quelqu'un qui se trouve au niveau du financial department, il est détruit tout simplement. Voilà, là on filtre. Voilà. Et maintenant au niveau des filtrages, il y a ce qu'on appelle, bon, je vais écrire ça ici, il y a ce qu'on appelle le restricted. On essaie un peu de débrancher la tablette, c'est pourquoi c'est bizarre comme ça. Ok, cette fois-ci c'est normal. J'efface. Ok, il y a ce qu'on appelle le restricted traffic. Il y a ce qu'on appelle le interesting traffic. Interesting traffic. Voilà. Restricted traffic, tout simplement, signifie les paquets qu'on va vouloir filtrer dans le réseau. C'est-à-dire, restricted traffic, c'est le type de trafic lorsqu'on reçoit. L'idée, c'est de ça comment? C'est de restreindre cela d'accéder à notre réseau. C'est ça qu'on appelle restricted traffic. Maintenant, interesting traffic, c'est-à-dire c'est le trafic que nous, on recherche plutôt. C'est-à-dire que, et généralement, lorsqu'on recherche un type de trafic, c'est peut-être pour appliquer des règles dessus. Voilà. Exemple, par exemple, le bureau du président, quoi.
Il peut vouloir peut-être lui l'accès à Internet à un débit élevé. Voilà. Je crois que là, c'est un interesting traffic dans le sens où lorsque le R&D department va envoyer son trafic vers le routeur, le PC qui se trouve dans le président du bureau, qui se trouve dans le bureau du président, désolé, va envoyer son paquet vers le routeur. Voilà. Pour moi, le interesting traffic ici sera les messages en fait qui viennent du bureau du président. Voilà. Comme ça, je peux utiliser ces messages-là pour appliquer, par exemple, encore des règles. Je sais pas. Par exemple, il faut augmenter le débit au niveau de cette interface-là, d'où j'ai reçu le message. Voilà. Pour qu'il accède à Internet à un débit plus élevé et tout cela. Bon, c'est un peu ça le interesting traffic. Restricted traffic, comme je disais tantôt, c'est tout simplement dans le sens où on recherche le trafic qu'on va peut-être interdire. Par exemple, comme là, les pistes du VLAN disent qu'il veut communiquer avec le financial department, mais là, c'est le restricted traffic. C'est-à-dire que c'est un trafic qui ne doit pas arriver de ce côté. Maintenant, dans ce chapitre, en fait, nous allons travailler avec le restricted traffic uniquement. Ce qu'on va voir au niveau des HIE, c'est un peu ça. Et maintenant, pour appliquer ce restricted traffic là, on va utiliser le trafic, la technologie de traffic filter. Voilà. Bon, je lis rapidement. Là, en jaune, qu'est-ce qu'on dit? Is any tool available for filtering IP traffic? Ouais, bon, on va voir cela ensemble tout à l'heure. Ok. Avant cela, qu'est-ce qui est dit ici en bas? On dit Rapid Network Development bring the following issues to network security and quality. Lorsqu'on parle de Rapid Network Development, on parle tout simplement d'un réseau qui s'élargit en fait. Voilà. Et lorsqu'un réseau s'élargit, on rencontre parfois des problèmes. Et bon, bref, c'est un peu ça qu'il veut énumérer. Le premier point de resource on the key servers of an enterprise are obtained without permission. And confidential information of the enterprise leaks because of potential security risks. Bon, oui, là, le premier point, en fait, c'est l'accès aux ressources dans le réseau sans permission. Voilà. Lorsqu'on ne configure pas, il ne sait pas trop. Alors, lorsqu'on n'établit pas un moyen de sécurité, ça fera en sorte qu'il y a des parties du réseau où il y a certaines personnes qui peuvent accéder aux ressources qui se trouvent dans des zones interdites du réseau, par exemple. Voilà. Le deuxième point, qu'est-ce qu'on dit? Les virus on the internet spread to the enterprise. Exactement. Voilà. Parce que lorsqu'on crée notre réseau, généralement, il faut une sécurité pour filtrer les paquets qui viennent de l'extérieur. Voilà. Parce qu'on sait déjà que les paquets qui viennent d'Internet, c'est pas réellement sûr et fiable. Voilà. On peut recevoir un virus comme cela. Bon, c'est un peu ça. Voilà pourquoi ils ont dit la virus on the internet. Ok. Le troisième point du network bandwidth is occupied by service randomly. And bandwidth for delays, sensitive service such as voice, video, cannot be guaranteed. Voilà, exactement. Ici, là, c'est au niveau, en fait, du quality of service, comme je disais tantôt. Voilà. Quality of service dans le sens où, par exemple, je ne sais pas si tu as eu avec cette situation, tu peux être dans un réseau avec plusieurs personnes et quelqu'un lance, par exemple, un téléchargement de 10 gigas. Voilà. Ça fera en sorte que maintenant d'autres personnes dans le réseau, ça dépend déjà du débit en fait, voilà, de votre réseau quoi. De la bande passante, je l'avais dit. Voilà. Maintenant, ça fera en sorte que d'autres personnes ne pourront plus utiliser le réseau normalement quand il y a déjà une personne qui occupe une grande partie de cette bande passante là. Bon, c'est un peu ça. Maintenant, quality of service, c'est déjà, tu peux avoir ton réseau et tu fixes par exemple le débit de chaque utilisateur. Ça fera en sorte que lui, s'il veut lancer son téléchargement de 10 gigas, ça n'affecte pas les autres. Et bon, bref, c'est dans ce sens-là. Voilà pourquoi là, on parle un peu de network bandwidth, c'est là. Voilà. Network bandwidth utilization. Ok. Le dernier point, qu'est-ce qu'on dit? On dit issues seriously affect network communication. So, network security and quality of service need to be improved urgently. For example, a tool is required to filter traffic. Voilà. Ok. ACL overview. An ACL is a set, bon là on définit ACL. An ACL is a set of sequential rules composed of permit or deny statement. Bon, lorsqu'on parle de ACL en réalité, c'est tout simplement un ensemble de règles. Voilà. Et maintenant, ces règles ont des actions. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir règle numéro 1, les paquets qui correspondent à telle règle sont permis de passer sur le réseau. Les paquets qui correspondent à telle règle sont peut-être bannis de ce réseau, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas accéder à mon réseau. C'est un peu ça les SCL tout simplement, l'ensemble des règles.
Voilà. Maintenant, on va tout simplement voir les différents types de SCL qu'on peut avoir. Voilà. Et c'est très simple. C'est-à-dire que j'ai mon SCL là. Et maintenant, ce SCL là, lui, il a des règles. Il a des règles. Voilà. Maintenant, parmi ces règles là, nous avons des règles qui permettent. C'est-à-dire que nous avons des règles où, si le paquet correspond à ces règles, l'action c'est qu'il passe. Nous avons des règles où, si le paquet correspond à cette règle, l'action c'est il ne passe pas. Bon, c'est un peu ça tout simplement. Bon, on va voir cela en détail. An ACL matches and distinguish packet. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on fait donc pour vérifier les informations qui correspondent sur le message que je reçois et sur la règle en fait que j'ai configurée? C'est très simple. On peut le faire par exemple un exemple. On te parle des informations au niveau de l'entête IP, on te parle des informations au niveau de l'entête TCP. Voilà. Par exemple, là, je peux vérifier par exemple l'adresse IP source ou bien l'adresse IP destination. Et là, c'est un exemple en fait. Voilà. On peut aussi vérifier par exemple l'adresse MAC source, l'adresse MAC destination. Bon, bref, quand on va voir les différents types des ACL, tu vas un peu voir voilà, comment est-ce qu'on catégorise cela. Voilà. Mais telle sorte qu'il y a tel type de ACL que lorsque tu utilises ici, voilà les informations que tu peux utiliser pour faire tes correspondants. Lorsque tu utilises ici, voilà les informations que tu peux faire. Bon, lorsqu'on va arriver de ce côté-là, je vais encore insister quoi. Et là, c'est déjà l'idée en fait. Voilà. ACL application. Voilà. Matching IP traffic. Bon, c'est déjà la première application en fait de ACL. Matching IP traffic. Voilà. C'est-à-dire que là, par exemple, je reçois un message tout simplement. Et dans ce message, je regarde peut-être l'entête IP. Ça peut être l'adresse IP source que je vérifie avec l'adresse IP source qui a été précisée dans la règle que j'ai configurée. S'ils correspondent, maintenant, on applique juste une action dessus. Ça peut être passe ou bien ne passe pas. Voilà. Invoke traffic filter. Voilà, traffic filter, en fait, comme je dit, c'est une technologie que nous allons utiliser avec ACL, quoi. Voilà, pour faire le filtrage du trafic. On va voir comment le faire. Maintenant, NAT, Network Address Translation. Oui, lorsqu'on va aussi faire le Network Address Translation, on va beaucoup utiliser ACL. Voilà pourquoi on ne peut pas encore parler de NAT sans voir le ACL. Voilà. Invoke routing policy. Routing policy, c'est au niveau des HIP qu'on voit ici. Voilà. Mais lorsqu'on fait du routing policy, on utilise aussi ACL pour le faire. Firewall policy, quality of service et tout. Ces trois-ci, en fait, on explique cela en détail au niveau du HIP. Voilà. Et maintenant, au niveau des HIE, traffic filter, on va voir cela dans ce chapitre. Maintenant, NAT, c'est un autre chapitre qu'on va voir. Ok, bon, il y a plusieurs d'autres sûrement. Là en bas, qu'est-ce qu'on dit? ACL accurately identify and control packet on network to manage network access behavior, prevent network attacks, and improve bandwidth utilization. Bon, là, j'ai déjà parlé. In this way, ACL ensures security and quality of service. Toujours ces deux thèmes qui reviennent. Le premier point là, qu'est-ce qu'on dit? An ACL is a set of sequential rule composed of permit or deny statement. Bon, là, j'ai déjà parlé. Ah, permit et deny que tu vois là, c'est tout simplement des actions. Bon, là, on va revenir dessus. Le deuxième point, qu'est-ce qu'on dit? An ACL can match elements such as source, destination IP address, source and destination, port numbers, protocol type. Bon, bref, là, il essaie tout simplement de lister en fait certains paramètres qu'on peut utiliser pour faire nos correspondances. Alors, quand il parle de correspondance, c'est correspondance sur le message que tu reçois et sur ta règle, quoi. Voilà. It can also match routes. Bon, il y a plusieurs. In this course, traffic filtering is used. Comme je disais tantôt, la technologie qu'on va utiliser, c'est le traffic filtering is used to describe ACL. Ok. Ok, basic concept. Bon, là, c'était un overview pour que tu comprennes un peu en gros c'est quoi ACL lorsqu'on parle de ACL, voilà, et comment cela va fonctionner et tout. Bon, bref, c'était un peu ça. Maintenant, on entre en détail. Voilà, working mechanism. Ok. Voilà, bon, on va juste reprendre certains trucs. An ACL consists of several permit or deny statements. Voilà, comme je disais tantôt. On appelle aussi ça des statements. Voilà. An ACL consists of several permit or deny statements. Each statement is a rule. Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit un ensemble de règles, quoi. Tu peux voir ça comme ça. Ou bien des statements. Voilà. Each statement is a rule of the HCL and permit or deny in each statement is the action. Exactement. Comme il disait tantôt. Là où tu vois permit ou bien tu vois deny, c'est ça qu'on appelle l'action. C'est-à-dire que nous avons uniquement deux actions. Permit, c'est vous dire
accepter, c'est-à-dire que c'est pour dire passe en fait, passe. Voilà. C'est-à-dire que par exemple là, si j'ai mon routeur et je configure par exemple ACL ici, voilà. Bon, on ne configure pas, en fait, comme il dit tantôt, lorsqu'on configure ACL, on doit l'utiliser avec une technologie. Et puis configurer ACL, je l'utilise maintenant avec la technologie du traffic filtering. Voilà. De telle sorte que lorsqu'un paquet correspond à une règle, on vérifie seulement l'action. Si l'action se permet, ça veut dire qu'il doit traverser. Si l'action se deny, ça veut dire qu'il est détruit à ce niveau. C'est un peu ça, permis et deny. Voilà. C'est comme accepter, refuser. Ok, c'est un peu ça l'action. Voici un exemple en fait. Pour configurer, généralement, qu'est-ce qu'on dit? On va dire ACL number, on met 2000. Voilà. Comme il disait tantôt, si on va travailler avec ACL, il y a plusieurs types de ACL. Bon, pour les identifier, en fait, on utilise des numéros comme ceci. Par exemple, ici, là c'est un type de ACL que nous sommes en train de configurer là. On va voir les différents types de ACL qui existent. Voilà. Là, c'est juste un type, quoi. Bon, ACL number, bon, voilà, c'est un peu ça. Maintenant, voici un peu à quoi les règles ressemblent. Généralement, on va mettre rôle. Maintenant, chaque règle, puisque un ACL peut avoir un ensemble de règles, ce qui fait en sorte que comment on va identifier, comment on va distinguer les différentes règles qui appartiennent à cette ACL-là, en utilisant des nombres, en fait. Voilà. Voilà pourquoi lorsque tu mets rôle, le mot-clé qui suit directement sur le nombre. Par exemple, là, tu as vu, on a mis 5, là, on a mis 10, là, on a mis 15, tu vois. Toutes ces règles ici, en fait, c'est pour ACL number 2000, tu vois. C'est pour ACL number 2000. Voilà, comme je disais tantôt, il y a plusieurs types de ACL. Tu vois, il y a ce qu'on appelle Advanced ACL, il y a ce qu'on appelle ACL, Layer 2 ACL, User Defined ACL. Il y a plusieurs, on va étudier tout cela ensemble maintenant. Ok, mais bref, voilà déjà ça. Lorsqu'on précise déjà le ACL qu'on utilise, ce qui suit maintenant, c'est l'ensemble des règles de ce ACL. Voilà. Et les règles, en fait, c'est comme tu vois là. Première règle, tu mets le numéro. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on a déjà mis la règle et le numéro, c'est-à-dire que lorsqu'on a déjà mis le mot-clé rôle pour dire règle numéro, tu mets le numéro. Ce qui suit maintenant, c'est l'action. L'action, tu vois la action. L'action peut être soit deny, soit permit. Voilà, je pense que tu peux déjà un peu remarquer. Good. Voilà. Maintenant, ce qui va suivre après l'action, maintenant, c'est le matching option. Le matching option signifie tout simplement le paramètre que nous allons exactement regarder pour faire la comparaison. Voilà. Là, par exemple, on a juste pris un cas où on vérifie l'adresse IP source. Lorsque tu vois on met source, ça veut dire que c'est l'adresse IP source qu'on vérifie. Voilà. Et là, par exemple, voici l'adresse IP source ici. 1.1.1.0. Voilà. Si tu remarques après ceci, il y a maintenant une autre adresse qui suit. Voilà. Ça ressemble un peu au masque. Bon, c'est pas le masque. Voilà. Ou bien ça ressemble à l'inverse du masque. Non, c'est pas trop ça. On appelle ça le Y4 mask quand même. Bon, je vais t'expliquer cela. Voilà. Je n'ai pas envie d'expliquer ça ici parce qu'il y a un slide uniquement pour ça. Là, je vais entrer en détail. Mais bref, ça, c'est un peu la structure des règles. Rôle, le mot-clé rôle, le numéro de la règle, l'action et maintenant le matching condition. Ok. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on dit? What does each rule mean? Ok. Bon. C'est un peu ça qu'on va voir en bas là. Ok. Maintenant, il y a un point très important que je vais expliquer ici. Il y a une dernière règle en fait, voilà. Cette règle a ce numéro-là. Je pense que c'est 4 millions quelque chose quoi. Voilà. En fait, ce numéro-là correspond à 2 à la place de 32. Voilà. Ça, c'est le numéro qui correspond en fait à la dernière règle parce que c'est une question que tu dois te poser. Dans un AC, on ne peut pas uniquement avoir une infinité de règles quoi. Il y a une limite et voici la limite là. C'est ça qu'on appelle la dernière règle. Voilà. Et cette dernière règle, généralement, c'est pas l'utilisateur qui va créer cette règle, qui va configurer cette règle. C'est que l'utilisateur configure en fait ça qu'on appelle les user defined rule. Tu vois, c'est écrit la user defined rule. Maintenant, là, on a ce qu'on appelle le hidden rule at the end. Là, c'est la dernière règle. Et maintenant, généralement, ce qui se passe, c'est quoi? Si par exemple, là, j'ai mon routeur, tu vois, voilà. Et maintenant, j'ai configuré un ACL qui a peut-être 4 règles. 4 règles. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si je reçois un message, voici mon message ici. Si je reçois un message, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier la première règle. Est-ce que c'est permis? Si c'est permis, il va passer. Voilà. Si c'est pas permis, c'est-à-dire que lorsqu'on vérifie la première règle, parce qu'il faut comprendre qu'avant de regarder l'action, si c'est permis ou design, on vérifie d'abord si le message correspond à la règle. Par exemple, voici un cas avec l'adresse IP source. C'est-à-dire que dans mon message, je vais vérifier l'adresse IP source. Tu vois, est-ce que l'adresse IP source correspond déjà à cette règle-ci? Si oui, avant que je commence à regarder maintenant l'action.
Mais si déjà l'adresse IP source ne correspond pas, ça veut dire en fait que je ne regarde même pas cette règle, je passe à la règle suivante. Je ne sais pas si tu vois un peu le procédé. Maintenant, la règle suivante, c'est pareil. Tu vérifies d'abord le matching condition. Le matching condition, dans le cas, c'est l'adresse IP source. Tu vérifies l'IP source, est-ce que ça correspond? Si ça correspond, tu regardes maintenant l'action à faire. Si ça ne correspond pas, tu regardes le suivant. Et ainsi de suite. Et maintenant, du moment où on compare le paramètre qu'on doit regarder, du moment où l'action est vraie, tu vois, on ne regarde plus les autres. Ou bien du moment où l'action est denied, on ne regarde plus les autres. Je voulais dire du moment où l'action est permis, tu vois, on applique. Du moment où l'action est denied, on applique et on ne regarde plus les autres. C'est-à-dire que lorsque je reçois ce message, si c'est au niveau de la deuxième règle que l'IP source correspond, ça veut dire que cette règle c'est pour lui. On regarde l'action. Si c'est accept, il passe tout simplement. Si c'est deny, on détruit le message. Tout simplement, on ne regarde plus les autres règles. La question maintenant que tu dois te poser, c'est si nous avons configuré 4 règles et que l'IP source de notre message ne correspond à aucune adresse sur ces règles-là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va le laisser passer ou bien est-ce qu'on va détruire? Ça, c'est une question que tu vas voir au QCM. Ça, c'est une question que tu vas voir au QCM. Voilà. Et maintenant, la réponse ici est très simple. La réponse est très simple. Lorsqu'il ne correspond à aucune de ces règles-ci, il est détruit directement. Là, tu auras l'impression en fait que c'est... Est-ce qu'il y a une règle Gina et pourquoi il est dessus? Oh, il ne correspond pas. Il est détruit tout simplement. Pourquoi? Parce que nous avons une dernière règle et cette règle-ci est là par défaut. C'est-à-dire que lorsque toi tu configures peut-être 3 règles, cette dernière règle-ci est ajoutée. Et l'action au niveau de cette dernière règle-ci, c'est deny. C'est deny. Tu vois un peu quoi? Voilà pourquoi lorsque ton message ne correspond pas à une règle, lorsqu'on dit ne correspond pas, ça veut tout simplement dire que lorsqu'on a vérifié le paramètre qui doit correspondre, par exemple l'IP source, on vérifie que l'IP source ne correspond à rien des règles. Voilà. C'est-à-dire que dans ce cas, puisqu'il ne correspond à rien de tes règles, à cause de ce dernier, il va être détruit directement. Maintenant, généralement, donc, maintenant, il y a une règle que nous on configure. Et cette règle, en fait, va permettre à ce que si ton message ne correspond à aucune des règles que tu as configurées, il passe tranquillement. Tu vois, il passe tranquillement. Parce que généralement, lorsqu'on configure les règles, tout simplement, ça veut dire qu'il y a un trafic que nous cherchons. On appelle ça le interesting traffic. Il y a un trafic qu'on cherche. Et maintenant, ça doit être déjà, si on ne trouve pas ce trafic, le message doit tout simplement passer pour dire qu'on l'ignore, peut-être. Voilà. Ou bien ça peut être l'inverse. Si par exemple quelqu'un ne configure pas cette dernière règle pour laisser passer les messages qui ne correspondent pas aux règles configurées plus haut, ça veut tout simplement dire lui il veut filtrer le trafic. C'est-à-dire que s'il ne reconnaît pas un trafic parmi ces règles, le trafic est détruit quoi. Mais c'est là la question qu'on peut te poser comme je disais tantôt. Voilà. C'est un peu ça. On va revenir. On va revenir. Je vais te montrer cette dernière règle qu'on configure pour laisser passer les messages qui ne correspondaient pas aux règles précédentes. Je vais te montrer cela. Ok. Maintenant ici, bon, je vais vérifier s'il y a quelque chose d'important à noter. ACL composition. ACL number. Bon, on a déjà vu ACL number. Bon, là, on te parle tout simplement des composants d'un ACL. Il y a ACL number. On a déjà vu. Voilà. ACL number est là pour donner le chip. Tu vois, par exemple, voilà, en haut, c'était ACL number, on a mis 2000. Voilà. Et là, cette valeur-là correspond à un seul chip. Si par exemple, demain, tu vois 4000, tu vas voir c'est un autre chip et on va étudier tout cela maintenant. Ok, un ACL is identified by ACL number. Bon, c'est un peu comme ça qu'on fait pour identifier le chip déjà à partir de ce numéro-là. Ok, maintenant, each ACL need to allocate an ACL number. The ACL number range vary according to the ACL type. Exactement, c'est en fonction du chip. Bon, on va voir un peu cela ensemble. Ok, maintenant là, comme on a dit tantôt, ACL, il y a le ACL number. Role, il y a les règles. On a déjà vu les règles. Voilà. Les règles, en fait, ça peut être les permis ou bien deny. Ok. Maintenant, il y a le role ID. On a vu cela. Le role ID, c'est tout simplement la valeur, la valeur qui suit le rôle là, quoi, pour identifier chaque règle. Ok. Et le role ID, la valeur va de 0. Il faut noter bien cette valeur, cette intervalle. De 0 à, je crois que cela, c'est 4 millions, quelque chose, quoi. 4, est-ce que c'est millions? Non, c'est pas millions. 3, c'est 4 milliards, 4 milliards. Voilà. 4 milliards. Et 4 milliards, ici, en fait, que c'est équivalent à 2 à la puissance de 32. Ok. Ok. Maintenant, il y a l'action. C'est-à-dire qu'il y a le rôle ID, il y a l'action. Voilà. Là, parce que tu vas avoir un QCM dessus, on va te mettre les différents composants de ACL. C'est à toi d'analyser tout cela et tu reprends normalement. Ok.
Après l'action, maintenant, nous avons ce qu'on appelle le matching option. Voilà, le matching option. Matching option. Ok. Maintenant, au niveau des matching options, qu'est-ce qu'ils ont dit? ACL support various matching options. In this example, the matching option is, voilà, comme il est entendu, il y a plusieurs matching options. Dans cet exemple, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé seulement l'IP source, comme il disait. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on dit? On dit les ACL support other matching options, such as layer 2 Ethernet frame header. Tu vois, il y a aussi les paramètres de l'entête au niveau de la trame qu'on peut utiliser, quoi. Voilà, comme la REST-MAC source, la REST-MAC destination, ou bien les protocoles au niveau de la couche 2, comme ICMP. En fait, bref, on va voir cela. Including source and destination MAC address. Bon, bref, là, il t'explique les informations de l'entête de la trame. Ok. Layer 3 packet information, including destination IP address, protocol type et tout. Donc, bref, voici tous les différents paramètres qu'on peut utiliser au niveau du matching order. On va voir tout cela ensemble. Maintenant, question. On dit que what does rule 5 permit source this means? This will be introduced later. Bon, bref, pour le moment, je ne peux pas encore répondre parce que tu ne comprends pas. Il y a cette partie-ci que je t'ai expliqué, le Y4 mask. Je vais t'expliquer en fait comment lui fonctionne. Ok. Comme il est tantôt, le cours est détaillé. On va étudier chaque paramètre en détail. Il y a le role ID, comme il est tantôt. Si tu remarques, tu vas voir que le role ID, là, il y a les valeurs. Cette valeur, ce n'est pas aléatoire, non. Tu vois, il y a une marge, en fait. Et généralement, la marge ici est de 5. On appelle ça le step. Le step. Voilà. Maintenant, de 5 ne veut pas dire, en fait, que... Et 5, c'est la valeur par défaut. C'est-à-dire que tu peux changer et mettre une marge que tu veux. Mais la valeur par défaut, c'est 5. Et 5 ne veut pas dire, par exemple, on peut avoir un role ID de 4 ou bien de 3. Non. Voilà. En réalité, s'ils ont tout simplement fixé une marge, c'est tout simplement parce que ils ont jugé que c'est possible que quelqu'un finisse de configurer une règle et plus tard, il a envie d'insérer une règle quelque part. Pourquoi je parle d'insérer? Parce que plus tard, tu vas un peu voir comment est-ce que ces règles-là sont, comment est-ce que ces règles-là sont comparées. Ils sont comparés dans un ordre précis. Voilà, parce qu'il y a les méthodes de comparaison. On va voir les différents. En fait, bref, ici, on présente juste une seule méthode. Il y a une autre. Bon, bref, on va arriver là, quoi. Voilà. Et maintenant, d'après ces méthodes, la méthode qu'on va étudier ici, tu vas voir, on compare des règles qui de la plus petite valeur du rule ID à la plus grande valeur. C'est-à-dire que lorsque ton message arrive, c'est d'abord rule 5 qu'on compare, après rule 10, après rule 15. Voilà. Maintenant, si déjà c'est dans cet ordre aussi, imagine alors que les règles, les rôles n'ont été de 1, 2, 3. Ça veut dire en sorte que, ça veut dire tout simplement que le jour où tu aurais voulu insérer une règle après 1, c'est-à-dire une règle qu'on doit vérifier avant de vérifier le 2, là, ça va être compliqué, quoi. Voilà pourquoi on crée toujours ces marges ici, en fait. De telle sorte que si demain tu veux insérer une règle quelque part, ça ne dérange pas. Comme par exemple, on a rule 5. Je peux venir insérer rôle 6 tout simplement, rôle 7, et tu vois, c'est ça l'idée derrière la marge. Bon, c'est écrit quelque part là, step. Qu'est-ce qu'on dit? A step is an increment between neighboring role ID automatically allocated by the system. The default step is 5 comme il disait tantôt. Maintenant, ce qui on dit, setting a step, facilitate role insertion, comme il disait tantôt. C'est pour faciliter tout simplement, c'est tout simplement parce qu'on veut pouvoir insérer des règles en fait, voilà, dans le cas où nous avons besoin. Ok. Maintenant, le dernier point, qu'est-ce qu'on dit? On dit role ID allocation. If a role is added to an empty ACL, but no ID is manually specified for the role, the system allocate the step. Voilà, exactement comme il disait tantôt. Comme il disait tantôt, ça c'est le step par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que si tu configures une règle et tu ne précises pas le role ID, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser tout simplement la règle précédente. Si la règle précédente avec un role ID de 6, lorsque tu vas configurer sans préciser, il va tout simplement faire 6 plus 5 qui fait 11, tu vois. Alors, ça veut dire qu'il se base sur la dernière règle. Si tu ne précises pas toi-même un numéro, il fait plus 5 et il attribue à ta règle. C'est un peu ce qui se passe, quoi. Voilà. Voilà. Comme il parlait d'insertion, par exemple, voici un exemple ici en bas. Tu vas voir là, on a rôle 5, on a 10 et normalement on a eu 15. Voilà. Mais on a pu insérer en fait le rôle 11. Rôle 11, voilà. Et puisque comme c'est dans l'ordre qu'on vérifie, ça veut tout simplement dire, parce que la question que tu vas poser, pourquoi cette règle numéro 11, on n'a pas inséré une fois en bas,
comme ça faisait roll 20. Non. Ça veut tout simplement dire qu'on a envie de vérifier ceci avant de vérifier la règle qui se trouve au niveau de 15. C'est un peu ça l'idée. Voilà, puisque si on ne les faisait pas comme ça, tu allais tout retrouver en train de supprimer les règles. Et là, tu peux trouver ça facile. Mais si nous avons maintenant 200 règles, là, on fait comment? Est-ce qu'on va tout supprimer pour venir? Voilà, c'est un peu ça la difficulté qu'il y a eu derrière avant de faire comme tu vois là. Ok. Est-ce que c'est ok déjà ici, jusqu'à ce niveau? Est-ce que c'est compris? Oui. Ok. Super. Ok, bon bref, je crois que j'ai tout expliqué. Ici, il n'y a rien. C'est bon, tout ce qui est écrit là. Maintenant, on passe au niveau du Y4 mask. Y4. Maintenant, comme je disais tantôt, tu risques penser que le Y4 mask c'est l'inverse du masque. Et je t'arrête déjà en disant non, c'est pas l'inverse du masque. L'inverse du masque dans le sens où quelqu'un peut avoir un masque de 255.255.255.0 et directement il voit le Y4 mask comme 0.0.0.255. C'est-à-dire où on a eu 1, 1, 1, il remplace par 0, 0. Et où on a eu 0, il remplace par ceci. Voilà. Si tu penses comme ça, oui, ça peut fonctionner dans certains scénarios, mais en réalité, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Pourquoi il dit en fait que c'est pas trop ça? Parce que rappelle-toi qu'avec l'adresse, lorsqu'on donne le masque en fait, c'est un ensemble de 1 consécutifs, tu vois. C'est-à-dire que tu peux pas avoir un masque avec les 1, 1, 1, il y a 0 et puis il y a encore les 1, non, ça passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que déjà la partie où il y a les 1, 1, 1 sur notre masque identifie la partie réseau. Voilà. Et la partie réseau, toi-même, tu connais déjà comment ça se passe, quoi. Voilà. Tu ne peux pas avoir un bit à gauche et après tu as un autre bit vers la fin à droite pour la partie réseau, le milieu, là, juste vite comme ça, non. Voilà, c'est exactement ça. Or, tu vas te rendre compte qu'avec le Y4 mask, c'est possible. Avec le Y4 mask, c'est possible d'avoir les 1, 1, 1, 1, puis on a 0, puis on a encore les 1, 1, 1. Tout simplement parce que ces bits-là, au niveau du Y4 mask, ils ont une signification. Et c'est en fait ça qu'on va étudier tout à l'heure. Ok. Bon, là, c'était d'abord déjà pour te prévenir, quoi. Pour que lorsque tu révises, au moins, tu as toujours ça en tête. Le premier point dit, a Y4 mask is a 32-bit number that indicate which bit in an IP address need to be strictly matched and which bit do not need to be matched. Et c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Que le Y4 mask va te permettre tout simplement de connaître quels sont les bits. Par exemple là, on utilise l'adresse IP source pour notre matching condition. Maintenant, sur cette adresse IP source, nous avons la 10.1.1.0. Quels sont les bits au niveau de cette adresse IP qui doivent correspondre exactement? Voilà. Parce qu'on précise toujours. Par exemple, je peux avoir un truc comme 192.168.2.3. Voilà. C'est possible en fait que j'ai envie que le message que je vais recevoir doit avoir cette adresse IP exactement comme ceci. Tu vois. Mais c'est aussi possible que j'ai envie de recevoir les messages qui ont uniquement cette partie-ci là. Exact. Et le dernier octet peut varier, peu importe la valeur, je ne regarde pas trop. Mais je regarde tout simplement ceux qui ont une adresse IP source qui commence par ça. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on fait donc pour distinguer cela? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour prendre, regarder l'adresse IP d'un message et correspondre uniquement une seule partie de l'adresse qu'on a prise au niveau du source? C'est grâce au Y4 mask. Grâce au Y4 mask, c'est-à-dire quoi? Lorsque tu as le Y4 mask, je vais expliquer. Bon, c'est écrit quelque part là. Lorsque tu as le Y4 mask, tous les bits, en fait, lorsqu'on met 0 sur le Y4 mask, tu vois, 0 signifie tout simplement que il doit prendre les bits qui correspondent exactement. Et maintenant, 1 veut dire en fait que les bits qui ne correspondent pas exactement, c'est-à-dire ça peut être n'importe quoi. Bon, je m'explique. Quand je dis je m'explique, c'est tout simplement pour dire, à ce niveau, lorsque tu as une adresse IP sur le format d'octet, comme ça, tu peux facilement voir. Il faudrait convertir cela en binaire, parce qu'on regarde les bits tout simplement. Voici un exemple, par exemple là. On dit, how do I match the following network? Bon, bref, voici une adresse IP que nous avons ici, 192.168.1.1. Tu vois, là, on a essayé de détailler cela en binaire. Maintenant, voici notre Y4 mask. On a aussi détaillé cela en binaire. Voilà. Maintenant, les zéros signifient tout simplement que au niveau de notre adresse IP, ces bits-là doivent correspondre exactement. Ça veut dire qu'au niveau de la règle et au niveau du message reçu, lorsqu'on doit comparer ces bits-là, ils ne changent pas. Ils doivent être exacts. Maintenant, au niveau des 1, 1, 1, ça signifie tout simplement que les bits-là
Par exemple, cette partie-là, c'est au niveau de la règle, tu vois. Maintenant, tu fais comprendre qu'au niveau du message, peu importe ce qu'on va retrouver là, ça ne dérange pas. Par exemple, au niveau de la règle, tu vois là, c'était point 1. Mais si au niveau de ton message, le point 3, ça ne dérange pas. Parce que de toute façon, le dernier octet, tu vois, sur le Y4 c'est à 1, 1, 1. Pour dire en fait que les bits peuvent être n'importe quoi. Voilà. Mais du moment au niveau du Y4 mask, tu vois les bits. Parce que le Y4 mask est utilisé exactement pour correspondre, ça comment, pour comparer chaque bit de notre adresse IP. Voilà pourquoi tu vois, il a la même structure qu'une adresse IP. Tu vois. Si tu regardes la structure, c'est aussi 4 octets. Un octet, c'est aussi 8 bits, tu vois. Parce qu'on veut correspondre chaque bit, en fait. Voilà pourquoi là, on les place un peu à côté, quoi. Voilà pourquoi il y a que tu pouvais voir cela comme le masque, mais c'est pas trop ça, quoi. Ok. Bon, ce que tu vas noter là, c'est 0 veut dire tout simplement en fait que le bit de l'adresse IP source, bon, pas l'adresse IP source, quoi, ça pourrait être source, ça pourrait être destination au niveau d'ici. Mais bref, ça veut tout simplement dire que le bit qui se trouve au niveau de notre règle doit être le même bit au niveau du message que je vais recevoir, en fait. C'est un peu comme ça que la comparaison fonctionne. Voilà. Et maintenant, je pense que là, tu comprends pourquoi il disait qu'avec le Y4 Max, on peut avoir les 1, 1, 1, on peut avoir les 0, 0 comme tu vois là. Puis on a les 1, 1 et on a encore 0 qui suit. Voilà. Tout simplement parce qu'en réalité, si on regarde tout simplement le type de bit, 0 veut dire tout simplement que lorsque je vais correspondre le bit de l'adresse IP, il doit rester exact. Il ne doit pas changer. Maintenant, 1 au niveau du Y4 Max signifie tout simplement qu'au niveau de l'adresse IP, c'est une valeur aléatoire qui change, quoi. Bon, c'est exactement ça. Je sais pas si tu as une question ici. Par exemple, là, tu as vu ce qui est écrit en rouge là. Voilà. En rouge là, c'est un peu pour dire que c'est un peu pour te montrer les adresses qui doivent correspondre. Et lorsque tu vois les adresses qui doivent correspondre, ce sont les adresses qui sont dans le réseau 192.168.1.0. C'est ce réseau-ci là. Et tu vois là, on met slash 24. Slash 24 seulement parce que le 24 bits veut dire la partie réseau est déjà fixe. Et c'est exactement ça. Parce qu'au niveau du Y4 mask, c'est uniquement les 24 premiers bits qui doivent rester exacts. Voilà pourquoi là, on peut voir ça comme ceci. Voilà. Mais maintenant, là, le dernier octet, tu vois, là, lui, il peut varier. Voilà, ça dépend, quoi. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que c'est bon au niveau de l'explication? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Super, super. Ok. Bon, là, voici encore un autre exemple qu'on va voir. Regardons cet exemple ensemble. On dit là, a y can be used to match hot IP address. Hot, si en français, c'est MP. Voilà, MP. Bon, en français, il y a P et MP. Je sais pas pourquoi le stylo dérange comme ça. En français, il y a P et MP. En anglais, on dit odd and even. C'est-à-dire que lorsque tu vois odd, c'est MP. Et lorsque tu vois even, c'est P. Bon, bref, on va voir ce thème-ci. A Wildcat can use odd IP address in which in the network segment this such as. Voilà, là, tu fais comprendre qu'on peut utiliser un Y4 Max par exemple pour pouvoir filtrer toutes les adresses IP impaires. Voici un exemple. Là, on veut ressortir les adresses IP impaires du réseau 192.168.1.0, ce réseau-ci. Voilà. Et là, la première adresse impair, c'est. Et lorsqu'on parle d'impair, ça veut tout simplement dire quoi? Par exemple, si tu as une adresse IP de ce réseau, tu vois déjà, c'est un stage 24, c'est-à-dire que la partie réseau ne bouge pas. Mais la partie machine bouge en fait. Mais maintenant, au niveau de la partie machine, c'est pas, on ne veut pas toutes les adresses machine, non. On ne veut pas tout. Mais si on voulait tout à ce niveau, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Là, le point 0, c'est déjà pour l'adresse du réseau, quoi. Ça veut tout dire que la première adresse là, c'est le point 1. Puis on a le point 2. Puis on a le point 3. Point 4. Point 5. Jusqu'à point combien? Point 250. 250K. Parce que 255 déjà, c'est le broadcast, tu vois. Voilà. C'est un peu ça. Mais maintenant, nous, on veut filtrer. Ça veut dire qu'on veut le point 1, on ne veut pas le point 2. On veut le point 3, on ne veut pas le point 4, on veut le point 5. Tu vois un peu, non? Ça veut dire que dans cette plage, on veut uniquement les adresses MP. Voilà, voici un exemple. Par exemple, tu vois, point 1 là, on a la point 3, point 5 et autres. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer un Y4 qui va correspondre à ceci? C'est ça, en fait, la question. Et là, c'est très simple. C'est très simple. Pourquoi? Parce que je vais un peu écrire un truc là en haut. Tu te rappelles en fait de, de l'intervalle que je t'ai montré dernièrement pour faire la conversion binaire, décimale et tout. Voilà, l'intervalle était 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1,
2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 6, 2 à la puissance 16, blablabla. On compte. Là, c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, voilà, blablabla. Ok. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque tu remarques ici, tu vas te rendre compte que à chaque fois où tu vas faire une conversion, sans inclure le dernier bit là, tu vas te retrouver avec une adresse IP pair. Et à chaque fois que tu vas l'inclure, tu vas te retrouver avec une adresse IP impair. Parce qu'il n'y a que lui, en fait, il n'y a que cette valeur-ci qui est équivalent à 1. Les autres, tu vois, 4 plus 2, plus 8, plus 16. En fait, si tu continues à les additionner entre eux, la valeur forcément sera pair. Mais du moment où déjà où on inclut le dernier bit, la valeur est impair. Tu vois. Voilà. Maintenant, ça veut donc dire que si on veut construire un Y4 mask pour avoir les valeurs impaires uniquement, ça veut dire que cette valeur doit toujours être là. Le dernier bit doit toujours être là. Et si le dernier bit doit toujours être là au niveau du Y4 mask, ça veut dire qu'on doit avoir un 0 là-bas pour dire que lui, il est fixe. Tu vois. Et puisqu'on a un 0 là-bas, ça veut tout simplement dire qu'au niveau du dernier octet, c'est les 7 bits là qui peuvent être n'importe quoi. Voilà. Et puisqu'ils peuvent être n'importe quoi au niveau du Y4 mask, n'importe quoi veut dire on met les 1, 1, 1. C'est exactement ce qui se passe là, quoi. Et maintenant, la partie réseau, puisque la partie réseau, on a déjà précisé 24 ici, ça veut dire qu'ils sont fixes. Et l'autre, on sait déjà que pour représenter les valeurs fixes avec le Y4 mask, sont les 0, 0, 0, 0. Voilà. Et c'est ce qui se passe là. Si tu observes, voici notre Y4 mask ici en bas. Les trois premiers octets, c'est 0, 0, 0, 0. Là, on connaît. Maintenant, si tu regardes le dernier octet, on a mis le dernier bit à 0. 0 au niveau du Y4 mask pour dire qu'au niveau de l'adresse IP, c'est une valeur fixe qui ne doit pas changer, qui est 1, 1, 1. Voilà pourquoi là, tu as vu, on a un peu mis cela en rouge. Tu vois. Voilà. Et maintenant, tous ceux qui sont au milieu là, eux, ils peuvent varier. Peu importe si on les additionne et tout. Du moment où on les additionne et on met déjà plus 1, la valeur est impair. Voilà, là, c'est juste un exemple de 5, de 3, de 1. Bon, bref, c'était un peu ça l'exercice, quoi. Et tu peux avoir des questions comme ça, où tu as une adresse IP, on te demande, on te donne une petite description, on te demande le Y4 mask, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Alors, je sais pas si tu as une question. Oui, c'est bon, oui. Super. Maintenant, on a ce qu'on appelle le Special Y4 mask. Special Y4. Très important. Maintenant, on a deux special. Premier special, c'est dans le sens où, bon, voici, cela, c'est en rouge, 0.0.0. À ton avis, lorsqu'on a un Y4 de 0.0.0, qu'est-ce que cela veut dire? Voici par exemple l'IP ici. Et le Y4 c'est 0.0.0. D'après ce que j'ai expliqué, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les trois premiers octets là, ça ne change pas. Non. Rappelle-toi que là c'est 0.0.0 4 fois. Ça veut dire que c'est tous les 4 octets qui ne changent pas. Ah, ça veut tout. Ah, ok, c'est tous les quatre. Voilà. Ça veut donc dire que quand tu utilises ça, c'est pour dire en fait que l'adresse IP doit être exacte pour pouvoir appliquer la Exact, règle, oui. pour pouvoir appliquer une action sur lui, quoi. Tu vois? Oui, Voilà. Et maintenant, oui, je vois. lorsque l'écrit 0.0.0, tu peux mettre directement 0 comme ceci. C'est-à-dire comme Y4 max, lorsque tu mets 0, ça veut dire 0.0.0. Voilà. Maintenant, ça, c'est le premier spécial. Deuxième spécial, maintenant, c'est lorsqu'on veut faire passer tout le monde. Et c'est ce que je parlais dernièrement là. Passer tout le monde, c'est dans le sens où, généralement, cette dernière règle, si on le configure en dernier lieu, pour annuler l'effet de celui qui est dernier, quoi. Parce que, il était dit en fait que la dernière règle qui est avec le rôle ID je crois que c'était 4 milliards et autres là, oui, lui, il est appliqué uniquement lorsqu'il n'y a pas une règle qui a été appliquée. Maintenant, nous, puisqu'on ne veut pas utiliser cette dernière règle, nous, on va mettre une autre règle avant lui. Et la règle qu'on met généralement, c'est cette règle-ci. Voilà. Et bon, je vais t'expliquer. L'IP, si tu regardes l'IP, tu vas voir l'IP ici, c'est 0.0.0.0. Maintenant, le masque, qu'est-ce que je dis? Le Y4 mask, c'est 251, 251, 251. Et tu sais, avec 250, 250, ça veut dire tout que toutes les valeurs sont à 1, 1, 1. Et 1, 1 veut dire en fait que l'IP peut être n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on le regarde, il n'y a pas de. Je vais dire ça comment? Il n'y a pas de règle, quoi.
y a pas de correspondance à faire. L'IP peut être n'importe quoi. Et maintenant aussi, en réseau, on a vu ce qu'on appelait le anycast, le any adresse. Any adresse est représenté par 0.0.0. Rappelle-toi lorsqu'on configure le default route par exemple, 0.0.0 voulait tout simplement dire lorsque l'IP n'est pas dans l'adresse, dans la table de routage, lorsqu'on trouve 0.0.0, ça veut dire qu'il doit passer. Voilà. Ça veut dire que le 0.0.0 c'est un terme d'adresse IP, veut dire aussi any. Voilà. Et maintenant, le Y4 mask, lorsqu'on met 255, 255, 255, 4 fois, là, ça veut aussi dire any. Là, nous sommes tous d'accord, quoi. Par exemple, là, ils pensent qu'ils ont même fait une erreur, ils ont mis 255 3 fois, mais c'est 4 fois qu'ils voulaient mettre, quoi. Bon, là, c'est rien quand même. Et maintenant, tout ceci 0.0.0.0, et lorsqu'on met le masque 257, 257, 200, le Y4 masque 257, 257.257.255, que l'écrit, tout ceci, on peut directement faire un raccourci en écrivant any. C'est-à-dire que lorsque j'écris any comme ceci, je suis en train de mettre cela. Pour dire en fait que je peux écrire une règle comme ceci, je peux dire rule, je dis peut-être le ID 15, tu vois. Il donne peut-être l'action, il ne sait pas trop, permit, et je mets any. Ça, c'est la règle qu'on configure généralement en dernier lieu. Pour dire en fait que si tu ne corresponds à aucune des règles que j'ai configurées précédemment, lorsque tu tombes sur cette règle, passe. Voilà. Parce que ces règles veulent dire tout simplement qu'on s'en fout de son IP. Et lorsqu'il passe, il correspond, il se permet, il passe. Voilà. Maintenant, lorsque tu ne mets pas cette règle, tu connais ce qui va se passer. S'il ne correspond pas aux autres critères, les règles que tu as précisées plus haut, il va venir tomber sur la dernière règle qui est du deny. C'est-à-dire que là, il ne va pas passer. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une question ici avant qu'on avance. Bon, note bien les deux special Y4 masks. C'est bon, oui. Super, super. Et c'est aussi un chapitre qui a des questions, hein. Il y a des questions dessus. Bon, là, il était 4, il y a des questions dessus. Ok. ACL Classification and Identification. Voilà, là c'est un peu, on va essayer un peu de voir la classification, quoi. Ou bien tu peux voir ça comme les types de ACL. Ok, nous avons Basic ACL, Advanced ACL, Layer 2 ACL, User Defined and User ACL. Bon, c'est pas quand même compliqué à retenir. Il faut que je retenir surtout l'autre aussi. C'est-à-dire que tu ne dois pas retenir en disant non, non, non. Et je ne vois vraiment pas une quiz de Huawei sans les questions sur cette partie-ci. Il y en a toujours. Ok. Bon, le premier, c'est Basic ACL. Bon, ce qu'il faut retenir tout simplement ici, c'est trois choses. Le nom des catégories, ou bien le nom des classifications, bon, tu peux voir ça comme ça. Le numéro, en fait, les plages. Parce que comme il dit, lorsqu'on crée un ACL, on doit donner un numéro. Et généralement, c'est à partir de ce numéro-là qu'on peut identifier le type de ACL, ou bien la catégorie de ACL. Tu vois, voilà. Et bon, par exemple, là, pour le Basic ACL, la valeur, c'est de 2000 à 2999999. C'est même facile à retenir, quoi, la façon dont ils ont réparti ça. Après 29999, ce qui fait en sorte que la prochaine catégorie commence à 3000. Il finit à 3999, l'autre commence à 4000, ainsi de suite. Ok, le premier, c'est Basic ACL. Basic ACL, c'est ce qu'on venait de voir, en fait, de 2000 à 2999. Maintenant, la description. Bon, avant cela, j'étais en train de dire un truc. Étant donné que ce qu'il faut retenir, c'est la catégorie, la plage. C'est-à-dire que la plage de numéro, en fait, qui est attribuée à cette catégorie-là, très important. Et après cela, maintenant, le matching condition. Matching condition, c'est-à-dire quels sont les paramètres qu'on utilise, en fait, pour pouvoir faire nos correspondances au niveau des règles. Voilà, pour pouvoir faire nos différents matchings. Voilà. Par exemple, le Basic ACL, ici, la règle qu'on utilise généralement, c'est l'IP source. L'IP source. Tu vois. Maintenant, il y a aussi Fragmentation Information and Effective Time Range. Voilà. Fragmentation Information, je pense qu'on a vu cela ensemble dernièrement. Les informations et fragmentation, c'est des trucs comme les offsets. Il y avait encore quoi? Il y avait offset. Bon, bref, il y avait d'autres paramètres, quoi. Je vais me rappeler, je vais peut-être revenir. Effective time range, les restes. Mais bref, au niveau des basic ACL, généralement, le paramètre le plus crucial, c'est l'adresse IP source. Voilà pourquoi tu vas trouver source tel, source tel. Ok. Advanced ACL, le deuxième. Après basic, c'est advanced. Là, tu dois retenir ça comme ça. Advanced, de 3000 à 3999. Et lorsque tu vas lire le mot advanced comparé à basic, c'est pour dire en fait qu'il y a évolution, quoi. Maintenant ici en fait on peut utiliser, voilà, on peut utiliser define rule based on source and destination IP address. IPv4 protocol type.
ICMP type. On avait les ICMP de la dernière fois, les différents ICMP echo request, echo reply, echo redirect et tous ces trucs-là. TCP source and destination port number. UDP source and destination port number and effective time range. Très important. Avec ce que tu notes ici, en fait, c'est l'IP source, l'IP destination, numéro de port source, numéro de port destination. Les informations, en fait, de l'entête TCP, quoi. Voilà, très important. Et maintenant, les ICMP type, c'est-à-dire les protocoles utilisés au niveau de la couche réseau. Voilà. Au niveau des advanced ICL, voici les paramètres qu'on demande. Parce que comme je disais tantôt, tu vas voir les QCM où on va te demander tout ceci. Bon, là, il faut retenir, c'est à noter. Maintenant, on passe au layer 2 ACL. Très simple à retenir. Lorsqu'on parle de layer 2, tu penses directement à la couche liaison de données. Voilà. Et maintenant, on parle des informations, l'entête d'une trame, quoi. Voilà. Et là, on sait là qu'on va voir l'adresse MAC source, l'adresse MAC destination et tout cela. Et aussi d'autres informations, comme je pense qu'il y a les protocoles, oui, les layer 2 protocoles. Voilà. Lorsqu'on parle layer 2 protocole, on a vu dernièrement les différents layer 2 protocoles, quoi. Voilà, comme Ethernet, voilà, il y a d'autres quoi qu'on va pas voir, mais bref, ici là on parle plus des Mac. Voilà. Après Advanced Layer 2 qui est de 4000 à 4999. Voilà. Maintenant, ce qui fait que le prochain c'est User Defined ACL qui commence à 5000 francs. Voilà. Bon, il y a une différence entre User Defined et User ACL. Voilà. Il ne faut pas confondre et inverser les deux. C'est d'abord User Defined plus User ACL sur le dernier. Voilà. Maintenant, User Defined. On define rule based on packet headers, offset. Voilà. Bon, je vais parler de offset tout à l'heure. Character string max and user defined character string and the rest. Voilà. En bref, ici là, c'est l'utilisateur peut définir en fait son critère, voilà, avec le texte même s'il veut, voilà, ou bien les informations qui se trouvent dans les entêtes des paquets. Bon, bref, tu peux voir le user defined ici là comme ça comment, comme l'utilisateur lui peut créer en fait son critère tout simplement. C'est ça, user defined, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui définit. C'est-à-dire qu'il peut décider que son critère c'est, il sait pas, c'est une chaîne de caractères. Il peut décider que son critère sur les informations, je ne sais pas trop, telle entête, peu importe, ça peut être l'entête IP, l'entête TCP, ou bien l'entête au niveau de l'entête Ethernet, tout cela. Bon, bref, c'est user defined. Maintenant, on passe au user ACL. User ACL qui est le dernier, les 6000 à 699. Et généralement, à l'examen, lorsqu'on va te demander la plage, la plage de nombre de numéros pour une telle catégorie, tu ne dois pas retenir directement. Si on te demande par exemple user ACL, si tu te rappelles, du moment où tu te rappelles l'ordre au moins des catégories, et tu te rappelles par exemple, je ne sais pas trop, la plage des nombres pour la première catégorie, je pense que ça peut t'aider à retrouver pour les autres directement. En bref, c'est un peu comme ça que je faisais pour retenir cela. Define rule based on source IP for address or user control list. Destination IP address. IPCMP. Bon, bref, tu vas te rendre compte que user ACL, le dernier, c'est un peu une combinaison de ce qu'on a vu, il y a True ACL, Basic ACL, voilà. Mais le plus utilisé, c'est généralement le Basic ACL et le Advanced ACL, c'est deux ici. Voilà. Pour le moment, de ce que j'ai déjà eu à voir, c'est ces deux ici. Ok. Maintenant, ACL classification based on identification method. Ok. Ok, un instant. Ok. Ce qu'on a vu ici, en fait, c'est la classification based on role definition method. C'est-à-dire comment est-ce qu'on définit nos règles. Maintenant, comment est-ce qu'on fait donc pour identifier? C'est quand même vrai que déjà ce qu'on vient de voir, c'est based on role and based on identification. Ce sont les deux. Mais jusque-là, ils ont envie d'ajouter une précision. Par exemple, là, tu te rends compte que pour basic ACL, tu vois, déjà pour identifier cela, on va mettre tout simplement ACL number, on met le numéro, tu vois. Ce numéro-là, c'est déjà pour identifier. Mais là, il nous montre en fait une autre méthode de le faire en utilisant ce qu'on appelle le NIM ACL. Voilà. Parce que en mettant le numéro, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle le number ACL. Tu vois, on fait du number ACL. Maintenant, on peut aussi faire du name ACL. Name ACL, c'est-à-dire, je dis par exemple ACL, name, je donne un nom. Tu vois, j'utilise cela pour identifier. Jusque généralement, ce qui se passe, c'est un ACL n'est pas identifié par un nom uniquement, non. Je peux décider d'utiliser un nombre uniquement, mais au niveau du nom, ça va de pair avec le nombre. Voilà. Mais maintenant, le nombre aussi, c'est pas comme si lorsqu'on utilise le nom, on est obligé de préciser. Non. C'est-à-dire que je peux peut-être dire ACL, name, je donne le nom de ACL. Je peux appeler peut-être ça, je sais pas trop.
trafic du président. Et ensuite, je mets le numéro. Maintenant, il peut mettre 2000 par exemple. Voilà. Et généralement, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on donne le nom du STL, on ne met pas le numéro. Il va mettre un chiffre automatique là. Il va mettre un numéro automatique. Voilà. De façon automatique. Bon, ça qu'il faut un peu noter de ce côté-ci là. Voilà. Comment identifier les catégories? On peut identifier les catégories à partir des nombres ou bien à partir des noms. Voilà. C'est ça qu'ils ont dit, la number STL ou name STL. Voilà. Maintenant, si je lis par exemple la description du number STL, qu'est-ce qu'ils disent? Il est traditional STL destination method and traditional STL identification method. A number STL is identified by number. Bon, bref, que c'est une méthode traditionnelle, oui. Et ici, là, lorsqu'il dit traditionnel, dans le sens où ils se sont rendus compte que c'était un peu difficile d'identifier la catégorie juste à partir du numéro, quoi. Voilà. Ou bien c'était un peu difficile Bon, pas que juste à partir du numéro. Le numéro n'a rien à voir, mais ils ont voulu simplifier de telle sorte que on peut configurer des STL et si on vient après une semaine peut-être pour voir un ACL qu'on a eu à configurer, sans même regarder les règles, on peut déjà se rappeler en fait le rôle de cette ACL là dans le réseau, quoi. Je sais pas si tu vois un peu, c'est un peu ça. Voilà. Or, lorsqu'on utilise uniquement les nombres, c'est là c'est compliqué. Demain, lorsque tu arrives, tu vas voir le nombre. C'est vrai que tu remarques, tu reconnais la catégorie, mais tu ne te rappelles plus exactement en fait à quoi cette règle a t'aidé, quoi. Cette ACL a t'aidé. Pour exactement voir à quoi cette ACL t'aide, tu es obligé d'aller maintenant au niveau des rôles. C'est-à-dire que regarder chaque règle du ACL en question pour comprendre. Voilà. Maintenant, on est venu avec le name ACL pour faciliter cela. Voilà. C'est-à-dire que a name ACL is identified by a name. C'est-à-dire qu'on peut identifier par les noms. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, si tu un ACL pour filtrer le trafic du président, tu peux directement appeler ça, je ne sais pas trop, président trafic ou bien un truc du genre, tu donnes un nom, quoi. C'est juste pour faciliter ça, comment, la compréhension ou bien un rappel, quoi. C'est en fait tout, c'est ça l'objectif de ce côté-là. Bon, bref, il ne faut pas nous oublier les catégories Basic, Advanced, Layer 2, User Defined et User STL tout simplement. Bon, c'est un peu ça, un peu ça. Là, il n'y a plus rien à dire. Ok. Basic and Advanced STL. Bon, là, qu'est-ce qu'on dit? Number range, bon, comme il est tantôt de 2000 à 299, ok. Voilà, et au niveau du basic STL, comme il est tantôt, on utilise le source, IP adresse généralement, voilà. Tu peux voir la IP source, ok. Voilà, par exemple, un exemple, STL number, on met le numéro. Lorsque je mets 2000, quelqu'un qui connaît très bien, lorsqu'il voit, il remarque directement que c'est basic STL. Voilà. Et maintenant, on connaît déjà en fait les matching conditions pour un basic STL. Voilà pourquoi avec un basic STL, tu peux pas avoir une matching condition comme source et après on met destination, non. Parce qu'on sait déjà qu'avec lui, on ne précise pas l'IP source et l'IP destination, non. Voilà pourquoi il dit en fait que c'est réglé cela. Au niveau de la description aussi, c'est très, très important. Lorsque tu vas relire, tu repasses là et tu te concentres encore. Basic, c'est uniquement l'IP source. Voilà, ça, c'est écrit là. Role based on source, IPv for address. Point. Puis maintenant, les fragmentation information, comme les flags, tous ces trucs-là, quoi. Voilà. Et maintenant, Advanced STL, voici les différents trucs, source and destination et tout et tout. Voilà. Lorsqu'on met source and destination, ça veut dire que tu précises les deux. C'est-à-dire que je mets la source, je mets la destination. Voilà. Maintenant, je peux ajouter peut-être les numéros de port et tout et tout. Bon, bref, ça varie, quoi. Bon, là, c'est un exemple, quoi. Par exemple, tu vois, lorsqu'on écrit ceci, ça veut dire qu'on vient de créer l'ACL. Mais comme l'ACL est définie, en fait, par des règles, on commence par créer les règles. Rôle. Voilà. Et comme c'est la valeur par défaut, généralement, comme je dis, ça part de 0 à 4 milliards quelque chose. Voilà pourquoi lorsque tu configures ta première règle, tu ne précises pas le rôle ID directement, il met 5. C'est-à-dire, il a fait 0 plus 5. Oui, c'est un peu ça qu'il obtient, quoi. Voilà. Role 5 G9, voilà, l'action c'est ça, et l'adresse IP source, voilà. Voilà. Par exemple, là tu vois, on a mis source, on a donné l'adresse IP source et on a donné le Y4 pour 0. 0 veut dire tout simplement 0.0.0.0. Voilà. Et si tout est à 0, ça veut dire que l'IP source doit match exactement. Parce que 0 voulait en fait dire les bits qui doivent être intacts. Tu vois, c'est un peu ça. Maintenant, pour la dernière règle, ils ont peut-être mis comme ceci, pour dire en fait que c'est le dernier octet qui a 1. Bon, le dernier octet peut être n'importe quoi, mais les 24 premiers bits exacts. Voilà. Bon, bref. Advanced ACL. Avec Advanced ACL. Par exemple, Advanced ACL, je sais pas si tu vois un peu maintenant comment là on peut utiliser soit l'IP source et destination, les deux en même temps. Et on peut aussi ajouter maintenant le source port. Voilà. Parce qu'on a dit qu'il y a les informations du TCP header.
Et là, on avait les numéros de port. Voilà, pour les faire. Et on se dirait que ACL, les Advanced ACL, lui, commence de 3000. Voilà pourquoi tu vois ACL number 3000 et on met les règles. Maintenant, voici un peu comment les règles se passent, quoi. Là, il peut venir dire, par exemple, role 5 permit l'action. Et je mets IP source. Je mets l'IP source. Je mets son Y4. Après, je mets destination. Je mets l'arrêt de destination. Je mets le Y4, quoi. Pour le Y4 va nous aider la partie qu'on va identifier. C'est ça. Tu vois. Maintenant, il peut décider de préciser l'IP et je précise encore le numéro de port en faisant rôle, je mets le numéro, le rôle ID, l'action permit. Lorsque tu mets TCP, c'est tout simplement pour dire que tu vas préciser le numéro de port à la fin. Voilà, avec je mets la source, tu montes la l'IP source, quoi, destination, l'IP destination. Et maintenant, il y a un dernier paramètre qui est destination port equal to 21. Destination port equal to 21, voilà. Et là, c'est le serveur des fichiers, je te rappelle très bien. Voilà. Par exemple, si je mets destination port equal to 80, c'est pour dire que c'est vers un serveur, par exemple, pour avoir accès aux pages web, quoi. Voilà. Là, c'est encore pour améliorer vraiment la sécurité dans le réseau. Voilà. Bon, bref, c'est un peu ça, quoi. Il y a ces petits mots-clés ici, là, qu'on ajoute. Ok, bon là si je regarde rapidement, Basic ACL, bon là ils ont tout dit. In this example, ACL 2000 is created, the ACL is a Basic ACL, bon on a vu Advanced ACL. Bon, Advanced ACL only rapidement, an Advanced ACL can be matched based on elements such as source IP address, destination IP address, protocol type, TCP or UDP source port. Ok, destination port, IP, ok, on a vu. Et Basic ACL can be regarded as subset of Advanced ACL, exactement. Bon, je pense que ça c'est intuitif, quoi. Intuitif. Un Basic ACL, c'est tout simplement un sous-ensemble de Advanced ACL. Voilà, parce qu'on retrouve ces éléments à l'intérieur. Ok. Compare with Basic ACL, Advanced ACL define more accurate and complex flexible rule, exactement. Lorsqu'on veut comparer Advanced et Basic ACL, avec Advanced ACL, on peut créer des règles un peu légèrement complexes, quoi, et plus flexibles que ce qu'on fait avec le Basic ACL. Ok. Maintenant, le matching mécanisme, je vais expliquer ceci rapidement. Là, c'est un peu un flowchart, voilà. Vous faites algorithmique, non? Algorithme, oui, on a fait algorithme, oui. Ah oui, ça Première c'est année. un truc ah oui, vous avez eu à faire. Voilà, on appelle ce schéma-ci en français comment? Parce que chez nous en anglais on dit flowchart. Parce que normalement il y a le pseudo-code, il y a le flowchart pour représenter les algorithmes. Mais ça là, j'ai oublié de chercher. Algorithme, Tu te rappelles? Je sais pas. je me rappelle. Mais en algorithme, vous avez eu à représenter les algorithmes en utilisant des schémas comme ceci. Oui, oui, en utilisant des schémas comme ça. Parce que moi, comme moi j'ai fait l'école anglophone là-bas, je... il y a certains trucs que parfois les termes, mais bon bref, c'est pas, je connais pas trop. Ok. Bon, là, c'est un flowchart, quoi. Flowchart pour indiquer les étapes et tout. Voilà. Et dans un flowchart, maintenant, les symboles, en fait, ont des significations. Par exemple, lorsque je vois ce symbole, là, c'est losange. Tu vois? Voilà. Généralement, c'est pour une décision. Ok. On commence. Start, par exemple, là, sur le début. Bon, le premier point dit, does the reference Excel exist? C'est-à-dire qu'on commence déjà par vérifier si on a configuré un ACL, en fait, sur l'équipement. Si on n'a pas configuré, pas on vient directement là, on vient negative match. Ok. Maintenant, en termes de matching role, attends. En termes de match, en fait, il y a ce qu'on appelle, il y a le positif, il y a deux positifs. Positive match. Il y a le positive match permit. Tu vois? Et on a le positive match deny. C'est-à-dire que lorsque c'est permit ou deny, c'est un positive match. Parce que rappelle-toi déjà, pour pouvoir appliquer l'action permit ou deny, il faudrait déjà en fait que les conditions de matching sont respectées. Parce que s'ils ne sont pas respectés, ça veut dire qu'ils ne correspondent pas à une règle. On ne peut pas vérifier l'action qu'on a fait sur quoi. Voilà. C'est déjà ça. Maintenant, hormis ça, maintenant, il y a un autre qu'on appelle le negative match. Negative match, ça veut dire en fait que la règle ne correspond à aucune des règles qu'on a précisées. Et finalement, lorsqu'on est negative match, ça veut dire qu'on va aller tomber sur la dernière règle avec le rôle ID des 4 milliards là, qui va juste deny le paquet. Ok. Voilà, par exemple, on vérifie does the reference ACL exist. On vérifie s'il y a un ACL qui a été configuré. S'il n'y a pas,
Ça veut dire que c'est un négatif match. Et là, bon, on continue tout simplement. Ok. Maintenant, là, si c'est yes, ça veut dire qu'il y a. Maintenant, on vérifie. Dans le ACL content rule, parce que c'est possible de configurer un ACL et tu n'as pas configuré les règles à l'intérieur. Tu n'as pas configuré le rôle. Là, ça ne sert à rien. On part directement, on considère qu'il n'y a rien eu. Tu vois. Mais si maintenant il y a les règles, on commence à vérifier. Si c'est yes, on va vérifier, on va analyser le first rule. Parce qu'on commence déjà la première règle, on part au fur et à mesure. Voilà. Analyse the first rule. Lorsqu'on analyse the first rule, si le rule match, ça veut dire en fait qu'on a vérifié la condition. Par exemple, si la condition c'était l'IP source, bon bref, si ça correspond déjà, avant qu'on maintenant on va passer à l'action. Si ça correspond par exemple, yes c'est le côté ci. Si ça correspond, on va venir à l'action. L'action, est-ce que c'est permis ou bien c'est deny? Si c'est permis, on vient de ce côté, on le fait passer. Par exemple, on dit ACL match result is permit, mais on le fait passer. Si c'est deny, on va tout simplement le détruire. Quoi. Voilà. Et maintenant, si on vérifie la première règle, parce que là on dit match des rôles, quoi, match des first rôles, quoi. Si on vérifie la première règle et c'est pas trop ça, on va maintenant vérifier si are there remaining rules. C'est-à-dire que si on a vérifié la règle numéro 1, tu vois, et ça ne correspond pas, on vérifie s'il y a d'autres règles qui suivent. S'il y a d'autres règles qui suivent, on va revenir encore faire l'analyse pour vérifier ici là, est-ce que ça match. Si ça match, voilà, ainsi de suite. Bon, bref, c'est un peu ça juste pour expliquer de façon simple. Maintenant là, en jaune, qu'est-ce qu'on dit? Matching principle. Le matching stop once the rule is match. Voilà, exactement comme je dis. Si on a 5 règles, si déjà la deuxième règle est respectée, on va plus vérifier le reste, c'est bon. Et lorsque tu as ça en tête, c'est très important parce qu'il y a des questions où tu vas devoir réfléchir tout seul avec tout ce que je venais d'énumérer là en fait. Voilà. Surtout la partie où je te fais comprendre que lorsqu'une règle match, on ne regarde plus le reste. Il y a ça. La partie aussi te fait comprendre que lorsqu'on n'a pas configuré cette règle ici, je réécris encore rôle, bon, je mets un numéro n'importe quoi, il peut mettre 5 quoi. Voilà. Rôle, l'action, permit, et on met any. Bon, ça peut être permis ou deny, ça dépend de toi. Voilà. Lorsque cette règle-ci est la dernière règle, ça veut tout simplement dire que toutes les règles que tu as eu à configurer précédemment, s'il n'y a rien qui a match, il va tomber forcément sur cette règle. Si cette règle veut dire tout simplement, il passe. Parce que le matching condition ici, c'est any. Et any veut dire n'importe quelle adresse, tu vois. N'importe quelle adresse. Bon, là, j'ai même oublié. Je mets any. Je devais mettre source any. Parce que là, c'est l'IP source, par exemple, qu'on vérifie, quoi. Les ACL matching condition is as follow. Bon, bref, je venais d'expliquer cela. PC. Je venais d'expliquer. Super, voici un exemple en fait, voilà, pour encore bien expliquer ce que je venais de dire. Voici un exemple par exemple. ACL matching result, voilà. Là, ACL matching order and result. Voilà. À ce qui concerne le matching order, comme je disais tantôt, il y a plusieurs modes. Il y a ce qu'on appelle le configuration mode et le automatic mode. Voilà. On ne va pas parler de automatic mode ici en fait. Configuration mode veut dire tout simplement, ou bien configuration order si je veux, veut dire tout simplement qu'on regarde en fait, on regarde les règles dans une autre hiérarchique. C'est-à-dire que du plus petit rôle ID au plus grand rôle ID. C'est ça en fait le configuration order. Voilà. Voici un exemple. The system match packet against ACL role in ascending order. Ascending, le plus petit au plus grand, c'est un peu ça. Voilà, ascending veut dire l'ordre ascendant en français, je crois, oui. Ascending order of role. That is, the role with the smallest ID is processed first. Là, c'est maintenant propre pour toi. Exemple. Voici par exemple un réseau ici. Voici un réseau par exemple avec un ensemble de PC qui ont des adresses. Voilà. Maintenant on veut voir qui peut envoyer un message quoi. Parce que, ok. Là, ACL 200. Voilà. Lorsque tu vois 2000, je vais dire, là c'est un basic ACL. Tu dois déjà reconnaître la catégorie. Maintenant voici les différentes règles en fait de chez ACL, c'est quoi. Voilà. Maintenant, analysons ensemble. Ok. Lorsque je prends le premier 592.68.1.1, je vérifie. Est-ce qu'il match? Oui, il match avec ceci. Il match avec ceci. Voilà. Et maintenant, pour connaître la partie qui match, on va ici le Y4. Le Y4, c'est 000. Ça veut dire que je dois me rassurer en fait que l'IP est exactement 192.68.1.1. Et lorsque je vérifie le premier, c'est ça. Ça veut dire que le premier, on vérifie maintenant l'action, c'est permis, c'est-à-dire qu'il passe.
Voilà pourquoi là en rouge, tu vois, il est là. Ça veut dire que 1, good. Vérifions le deuxième. Le deuxième, c'est point 1, point 2. Est-ce qu'il y a point 1, point 2 là? Il y a point 1, point 2. Voilà. Le wildcard mask ici nous dit en fait que cela correspond exactement. Et voici une adresse qui correspond exactement. Ça veut dire que lui, l'action c'est quoi? Permit. Ça veut dire qu'il passe. Est-ce que c'est là? Good, c'est là. Vérifions le troisième. Point 1, point 3. Est-ce qu'il y a point 1, point 3? Oui, voici point 1, point 3 là. Et lorsqu'on regarde le wildcard mask, ça veut dire que tout ceci là correspond exactement. Et effectivement, il correspond exactement. Mais lorsqu'on regarde le action, on va deny. Ça veut dire qu'il ne doit pas passer. Super. Voilà pourquoi tu vois, il n'y a pas le point 1, point 3 du côté en rouge, quoi. On vérifie le quatrième. Le quatrième, c'est point 1, point 4. Mais c'est bien d'analyser. Tu vas remarquer que parmi les IP sous ce qu'on a précisé là, il n'y a pas de 1.4 là. Il n'y a pas. Puisqu'il n'y a pas, ça veut dire qu'il va rencontrer qui? Cette dernière règle. Et cette dernière règle, lorsque tu analyses, tu vois quoi? Toute cette partie, c'est ça notre NI. Tu vois, 0.0.0.0 et tu vois le Y4 max c'est 255 partout, quoi. 1, 1, 1. Voilà. Pour dire en fait que tout ceci là, c'est n'importe quelle adresse, quoi. Voilà pourquoi le 142.1.4, puisqu'il ne correspond pas aux trois premières règles, forcément la quatrième règle qui va correspondre, il passe. On regarde le dernier, pareil, il ne correspond à personne là, il passe. Tu vois. Et maintenant, si on n'avait pas configuré cette dernière règle là, il ne devait pas passer. Pourquoi? Parce qu'il y a une dernière règle par défaut qui est là, qui devait bloquer cela. Voilà. Et généralement, dans les réseaux, c'est pas comme ça en fait. Dans les réseaux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans le réseau, lorsqu'on capture un paquet, ça veut dire qu'il y a des règles qu'on va appliquer sur lui. Voilà. Maintenant, si on ne capture pas, généralement, ça peut dire qu'il ne nous intéresse pas, quoi. Il peut juste passer comme ça. Parfois, c'est un peu ça. Ok. Bon, je pense que là, c'est compris, quoi. Je ne sais pas s'il y a une question à ce niveau. C'est clair maintenant, c'est clair. Voilà. Et maintenant, tu auras des questions de ce genre. QCM, oui, des questions de ce genre où il faut juste réfléchir, tu vas répondre tranquillement. Ok, d'accord. Maintenant, ici en bas, il y a quoi? Attends, je vérifie rapidement s'il y a quelque chose. An ACL consists of multiple deny or permit statement. Each statement describes a rule. Rule may or valid or conflict. Therefore, the ACL matching order is very important. Huawei Device Support. Et rappelle-toi qu'au début de ce qu'on nous a fait comprendre que toutes les commandes qu'on tape là, c'est spécifique aux équipements de Huawei, quoi. Voilà. Avec ailleurs, c'est peut-être différent. Ok. Huawei Device Support True Matching Order. Voilà. Comme je disais tantôt, les Matching Order. Il était fait comprendre qu'on a le Automatic Order et on a le Configuration Order. Le Configuration Order, c'est ce qu'on utilise là. Et c'est même la méthode par défaut. Le Default Matching Order is config. Tu vois, par défaut. C'est-à-dire qu'on regarde toujours le smallest rule ID et après le smallest rule ID le plus petit, quoi, en montant. Voilà. Maintenant, la méthode automatique, c'est la bref, on ne montre pas cela ici. On ne montre pas cela ici. Ok, mais il explique quand même. Auto. The system arrange the role according to the precision of the role. Depth first principle. Voilà, bon, ça c'est un principe qu'il utilise. And matches packet against the role in descending order of precision. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, en fait, les règles qu'on va vérifier, c'est en termes de précision, quoi. Maintenant, précision, aussi, il y a donc des critères pour définir tout cela. Bon, c'est plus complexe que l'autre, quoi. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que this is complicated and it's not detailed. Comme je disais tantôt, c'est plus complexe, là. If you are interested in it, you can view related material after class. Bon, bref, comme je disais tantôt, on ne parle pas de ça ici. Mais bref, ça te permet déjà de voir, en fait, que c'est avec cette méthode, là, on va pas vérifier le plus petit rôle ID en montant, non. Voilà. Lorsque tu as au moins ça en tête, si on pose une question QCM, tu sauras quoi dire. Maintenant, le config method, le system matches packet against ACL in ascending order. Là, c'est clair. Voilà. L'autre, c'était in descending order. Et ici, là, c'était descending order of what? Of precision. Voilà. Bon, là, tu ne sais pas c'est quoi la précision ici. Voilà pourquoi tu parles que là, c'est plus complexe. Bon, bref, mais tu n'auras pas les questions dessus, quoi. In ascending order of role, that is the role with the smallest IDs proceeds first. Okay, this matching is mentioned above. C'est bon. Mais au moins, c'est quand même important déjà de connaître le matching order. Parce qu'on peut demander cela. Rappelle-toi qu'il y a deux matching order, automatique et configuration mode.
Bref, ici, j'explique un peu l'exemple qu'on a vu en haut. Regardons quand même le note. Le note, c'est très important. Note. ACL are usually used together with other technology. Bon, je crois que j'ai déjà dit cela. And the meaning of the permit and deny action may vary according to scenario. Et là, c'est vrai. OK. For example, if an ACL is used together with traffic filtering technology, that is, the ACL is invoked in traffic filtering, the permit action allow traffic to pass, and the deny action reject traffic. Exactement. Bon, bref. Et pour le moment, tu vas te limiter à ça. Si plus tard, je sais pas, si un jour on travaille sur ACI et ensemble, je vais te montrer d'autres choses, quoi. Tu vas te rendre compte que, par exemple, avec le routing policy, lorsqu'on va appliquer ACL, ça serait plus trop comme ce que tu es en train de voir maintenant ici. Voilà, ok, dit que n'oublie pas que là, on est en train d'appliquer avec la technologie du traffic filtering. Traffic filtering. Voilà, il y a plusieurs autres choses. Ok, on a presque fini le cours, super. ACL matching position. ACL matching position. Voilà, bon, comme il disait tantôt, ici, là, la technologie qu'on utilise, c'est traffic filtering. Voilà. Et maintenant, le traffic position, c'est tout simplement pour dire où est-ce que sur l'équipement on va appliquer notre traffic filtering. Est-ce qu'on va filtrer les paquets qui entrent ou bien est-ce qu'on va filtrer les paquets qui sortent? Et on peut faire les deux. Il n'y a pas de problème, quoi. C'est un peu ça qu'on va essayer de voir. Ça, c'est ce qu'on va essayer de voir. Par exemple, là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont dit configure an ACL on the interface to enable the ACL to take effect for the data packet shown in the figure. Apply the ACL to the inbound direction. Voilà. Lorsqu'on applique le ACL aux paquets qui vont entrer, on appelle ça le inbound direction. Maintenant, là, tu peux déjà définir le nom, quoi. Outbound direction. Ça veut dire qu'il a pu traverser mon niveau outbound direction. Bon, bref, voici une autre. Il y a un slide où on parle de ça en détail. Super. Voilà. Là, on a presque fini. Bon, là, par exemple, voici le inbound, voici le outbound. Tout ce que tu vois en jaune là, en fait, on essaie un peu de te présenter l'intérieur du routeur. Voilà. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un paquet arrive et qu'on a appliqué ACL au niveau du inbound direction? Tu vois sur ce point blanc ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Voici ça. Data packet. On vérifie. Is ACL apply in the interface inbound direction? Si c'est no, ça veut dire qu'il n'y a pas de ACL qui a été appliqué. Et comme c'est un routeur, directement, lui, il va lui vérifier sa table de routage, voir comment il va router le paquet, quoi. Mais si maintenant nous avons appliqué le ACL, ce qu'il va faire, c'est il va maintenant venir vérifier plutôt les actions. Est-ce que c'est permis ou bien c'est deny? Si c'est permis, ça passe. Si c'est pas permis, si c'est deny, on détruit. Voilà. Maintenant, on passe sur le deuxième cas, outbound. Au niveau du outbound, là, nous sommes déjà dans le suite. Parce que regarde au niveau du outbound, le point blanc se trouve de ce côté-ci à la sortie. C'est-à-dire que nous sommes déjà, je voulais dire le routeur, désolé. C'est-à-dire que nous sommes déjà dans le routeur. Et là, on va faire certaines vérifications on va faire certaines vérifications au niveau du outbound interface. Voilà, c'est là. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on fait? On a le paquet là. On va dire if matching route entry available. Bon, bref, on vérifie directement la table de routage, quoi. Puisqu'on n'a pas configuré de ACL, de règles, quoi, au niveau de l'entrée. C'est-à-dire que là, on vérifie directement la table de routage. C'est-à-dire qu'il procède le paquet normalement. Mais juste après cela, il va venir vérifier route data packet sur le outbound interface. Bon, bref, lorsqu'il vérifie déjà la table de routage, il va directement voir son outbound interface et son next hop, tu vois. Lorsqu'il va voir cela, il va forward directement sur son outbound interface. Son outbound interface maintenant, c'est l'interface de sortie ici. Mais jusqu'au niveau de l'interface de sortie, directement, il va tomber là. Là, où nous avons configuré l'ACL. Parce que l'ACL, c'est sur l'interface de sortie, outbound interface. Maintenant, là, il va donc vérifier si on a apply. Si on a apply, il va vérifier maintenant si c'est permis ou deny. Mais si on n'a pas apply, c'est no, il sort directement tranquillement, comme d'habitude. Voilà. Mais si maintenant là on a apply, il va vérifier si c'est permis ou deny. Si c'est deny, il détruit. Si c'est permis, voilà, il passe. Bon, là, c'était un peu ça, quoi. Et c'est exactement ça qu'on va voir au niveau du TP. Tu vas voir, c'est très cool. Ok, Basic Configuration and Application. Là, il te montre quelques rares commandes, mais sinon, on va travailler sur le TP demain. Voilà. Pour configurer ACL, c'est très simple, tu vois. Tu viens au niveau du suite, tu écris le mot-clé ACL number et tu donnes le numéro du ACL number, tu vois. Comme dit tantôt,
Tu viens par exemple là, par exemple, si on a notre switch comme ça, peut-être que j'ai appelé le. Si on a notre routeur, je veux dire, si on a notre routeur R1, et peut-être dit ACL, number, le mot-clé number, tu donnes le numéro quoi. Et puis peut-être dit 5, tu vois. Qu'est-ce qu'il dit? Ça a commencé à 2000, voilà, pour basic, voilà. 2000 en montant quoi. Maintenant, là, tu peux venir, tu précises match order config. Parce que rappelle-toi qu'au niveau du match order, on avait config automatique. Mais puisque par défaut, c'est config qui est utilisé. Configuration order, c'est le mode par défaut. Voilà pourquoi généralement, lorsqu'on va configurer, on ne va pas préciser ce paramètre ici. Tu vois, payer par défaut, c'est déjà ça. Voilà. Maintenant, ACL name. Voilà, voici la deuxième méthode qui était dit tantôt là. On va mettre ACL name. Et on donne le nom, par exemple. Tu donnes le nom que tu veux. Voilà. Mais comme il disait tantôt, lorsque tu vas donner le nom, tu t'arrêtes pas là. Non. Ce qui suit maintenant, tu dois préciser le ACL number. Si tu ne veux pas préciser le ACL number, tu mets tellement le mot-clé basic. Voilà, c'est ici. Basic. Et un peu d'explique comment il structure cela. Lorsque tu vois les accolades, si tu vois, l'accolade veut dire tout simplement que ce qui est à l'intérieur, tu dois l'appliquer là. Mais puisque c'est nous avons deux paramètres, tu vois. Voilà pourquoi là, on met le OU. C'est un peu ça. Pour dire que soit tu vas mettre basic, soit tu vas mettre ACL number. C'est ça qui veut dire un peu l'accolade. Mais maintenant, les parenthèses carrées que tu vois ici, là, veut dire tout simplement optionnel. Lorsque tu vois quelque chose dans une parenthèse carrée, ça veut dire que soit tu écris ça, soit tu n'écris pas. C'est optionnel. Soit tu mets, soit tu ne mets pas. Voilà. Mais maintenant, lorsque tu vois déjà la parenthèse, l'autre type de parenthèse, en fait, ça veut dire, je pense que là, c'est les accolades. Lorsque tu vois déjà ces accolades-ci, ça veut dire en fait que forcément tu dois l'écrire. Voilà. Maintenant là, on met juste le O s'il y a eu plusieurs options. Et s'il n'y a pas plusieurs options, on allait aussi mettre les accolades. On allait directement écrire par exemple. Comme par exemple ACL name. Par exemple après ACL, le mot-clé name, ce qui suit c'est le nom. Tu vois là, il n'est pas dans l'accolade parce que tu dois mettre forcément un nom. Il n'y a pas d'option ici. Tu mets le nom. Jusqu'après le nom maintenant, ce qui suit, il y a l'option. Si tu mets basic, comme je dis basic, ça veut dire qu'il va donner un numéro seul, automatique, tu vois. Maintenant, si tu ne veux pas mettre basic pour qu'il donne un numéro, toi-même tu précises le numéro. Voilà pour dire que lorsqu'on donne le nom, en fait, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas donner le numéro, non. Mais lorsqu'on donne le numéro, si on ne donne pas le nom, voilà. Lorsque tu as ça en tête, je pense ça va beaucoup t'aider. Configuration role. Voilà, pour les rôles, c'est simple. Tu mets rôle, le rôle ID. Tu mets le rôle ID. Tu vois, peut-être le rôle ID, si tu vois, on a mis dans les parenthèses carrées ici. Tu vois, pour dire que c'est optionnel. Si tu veux, tu ne mets pas. Si tu ne mets pas, lui, il va mettre de façon automatique, comme je disais tantôt. Voilà. Maintenant, tu vois là, dans les parenthèses, là, les accolades, si tu vois, on a mis deny or permit. Pour dire forcément, on doit mettre l'action. Soit tu mets deny, soit tu mets permit. Maintenant, source. Voilà. Maintenant, au niveau du source, soit tu mets, en bref, la source dépend, comme tu connais, ou bien tu mets any. Bref, je vais expliquer cela, on va pas perdre le temps. Super, super. Bon, là, c'est un case study. Bon, bref, comme c'est un peu ça qu'on va voir des mots TP. Bon, on va pas perdre le temps, quoi. Bon, là, on prend juste un exemple concret et on te montre un peu les configurations. Bon, c'est ce qu'on va faire au TP. Bon, je sais pas si on va travailler demain, mais bref, on verra. Ok, bon, je saute juste cette partie ici. On va voir cela. Ok. Le TP, c'est quand même important, quoi. Ok, on est au quiz. Ok, lis le quiz. Question numéro 1. Single, which one of the following rules is a valid basic ACL rule? A. Rule permit IP. B. Rule denit IP. C. Rule permit source any. D. Rule deni TCP source any. Which one of the following rule is valid basic ACL? Lequel de ces following est une ACL valide?
rule permit IP, non. Ben, on a rule permit, rule delete IP, on a rule permit source any. On a le C, rule permit source any. Super. Le A déjà n'est pas correct parce qu'avec le A, lorsqu'on met role, permit, on met IP, ce qui suit en fait, c'est on doit mettre la récipe source et plutôt on doit mettre la récipe destination. Pareil, le B, on doit mettre l'IP source, on doit mettre l'IP destination. Voilà. Parce que là, lorsque tu vois le IP, ça veut dire que nous sommes au niveau de Advanced SQL. Role, permit, source, any. Là, c'est correct complètement. Voilà. Role, denied, et tu vois ici, là, il n'y a pas le numéro au niveau des rôles, mais là, on ne regarde pas ça payer, de toute façon, c'est optionnel. Maintenant, là, tu vois, rôle, deny, TCP. Lorsqu'on met TCP, ça veut dire en fait qu'on a précisé quoi? L'IP sous l'IP destination et le port aussi, tu vois, port destination. On a vu cela instant. Ok. Bon, c'est pour ça qu'ils sont fausses. Le 2, which parameter can you use to define advanced ACL role? Bon, là, on ne perd pas le temps. Comme il dit, on a vu ça dans le tableau, quoi. On peut préciser la récipe source, la récipe destination, l'adresse, le numéro de port source, le numéro de port destination. Bon, bref, les informations de l'entête TCP, quoi. Voilà. Et on a aussi vu, il y avait quoi d'autre? Oui, on a aussi vu les messages ICMP, c'est aussi possible là. Et bref, quoi. C'est un peu ça, quoi. Bon, super, super, super. On a terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais lire le document après. On va voir. Super, super. Je vais envoyer le quiz. Je vais envoyer le quiz. Ok, bon. Demain, on va faire le TP parce qu'après demain, jeudi, vendredi, je travaille le soir.